Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là, on fait une petite vidéo pour que je vous montre non seulement un peu plus en détail l'oracle au pendule des dragons, mais on va surtout se faire un tirage. Comme ça, vous voyez aussi comment ça marche. Donc voilà, alors évidemment, j'ai pas encore fait imprimer, je lance tout ce week-end, mais du coup, on aura tout début novembre. Là, je les ai imprimées sur ma petite imprimante. Bon, elles ont un peu pris l'eau là. Mais évidemment, ce sera les planches. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors, déjà dans l'oracle, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une planche, enfin deux planches de radiesthésie qui seront imprimées recto verso sur ce format-là A5, pelliculées. Comme ça, s'il y a de l'eau qui tombe, il n'y aura pas de problème, brillant. Et ça, vous pouvez l'emmener partout avec vous. Ça, c'est votre petite planche. Vous aurez un livret donc, qui sera au format A6. C'est un tout petit peu plus grand qui sera comme ça. Hein. C'est pas celui-là évidemment, mais vous aurez le livret de l'oracle au pendule avec toutes les lectures, d'explications, etc. Dedans. Toutes les informations dont vous avez besoin pour vous faire vos tirages. Donc il y aura la planche recto verso, le livret de 50 pages hein, quand même. En cadeau, vous avez une carte dont j'ai fait l'illustration d'un dragon. Il y aura une illustration de dragon aussi sur le livret. À l'intérieur, il y en a plein qui sont... Il y a plein de petits dragons. Là, je vous ai fait une carte, voilà, si vous voulez la garder pour invoquer les dragons, par exemple. Donc, qui sera sur format comme ça, comme une carte postale, si vous voulez. Une grande carte. Bon, il n'y aura rien d'écrit au dos. Il y aura alors le symbole radionique, ça je vous explique un petit peu, qui sera sur un sticker un peu épais. Donc vous pourrez coller ou garder tel quel, vous verrez après la fonction. Et vous aurez ce magnifique pendule. Donc voilà, pour ça aussi je fais la vidéo pour vous le montrer. Donc j'ai reçu les 50 pendules. Pour rappel, il n'y aura que 50 exemplaires de l'oracle pendule des dragons. Hein. Donc voilà, et ces pendules-là en cuivre qui sont couleur or rose, et j'ai mis une vidéo sur YouTube en short et sur Instagram si vous voulez le voir, et il est super parce que voilà, il répond bien, il a son poids quand même et il répond bien, il est parfait pour les planches de radiesthésie parce qu'on voit bien, voilà, c'est bien qu'il soit précis, il fait un peu conte, dragon, tout ça, un peu légende. Voilà, il est vraiment original, très beau. Je suis super contente. Donc voilà, eux ils sont arrivés et il viendra dans un pochon en velours rouge, la couleur de notre super grande goule bougie là de Bonne San Rosis. Donc il sera de cette couleur-là, le pochon, un rouge bordeaux. Et voilà, donc vous aurez tout ça. Vous aurez la planche recto verso, le sticker pour charger vos pierres ou l'eau, etc. Le livret et la carte d'invocation au dragon. Voilà. Donc tout sera en carton épais, 350 grammes, imprimé. Et voilà, on aura tout début novembre. Donc je lance pas les préventes puisque je le ferai une fois que j'aurai tout en fait. Parce que sans les photos, c'est compliqué. Voilà. À voir, mais normalement, je ne le lance pas tout de suite. Voilà. Alors, on va se faire un tirage et puis après, je vous explique un petit peu plus les petits détails. Donc l'idée, donc ce sera recto verso. Donc l'idée c'est qu'en fait, donc j'ai imprimé le texte que j'ai corrigé. Vous allez avoir donc bon, la présentation. Et ensuite, c'est très simple en fait avec le pendule. Vous allez vous positionner au-dessus. Donc si vous êtes jamais, vous êtes jamais servi d'un pendule, vraiment l'idéal c'est d'aller voir une vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup sur internet pour vous montrer comment on le tient. Mais c'est très simple, hein. On le tient comme ça et on essaye d'avoir la main assez mobile. Pas le bras contracté par exemple, hein, d'être assez souple. Et d'initier le mouvement au début, vous initiez spontanément le mouvement et ensuite vous allez voir où le pendule va. Alors on va faire un petit tirage, on va voir quel dragon nous accompagne pour aujourd'hui ou quand vous verrez la vidéo. Donc c'est notre tirage du moment. Et on va faire sa lecture et on va faire les moyens de communication après. Allez, on y va. Donc, j'initie le mouvement et ensuite, hop, on va voir à peu près où est-ce qu'il veut bien nous emmener.
Alors, il veut aller vers l'éther. Donc, alors, moi je vois bien l'aiguille parce que de côté, évidemment, vous du dessus et avec la boule, vous verrez moins. Bon, bah, j'ai le dragon de la constellation. Voilà. Bon, il répond super bien. Allez, on a le dragon de la constellation qui nous accompagne. Donc, je vais... Hop, parce que je ne l'ai pas encore en livret, évidemment. Donc, vous voyez, vous avez à chaque fois une petite phrase qui explique et les mots-clés. Donc, c'est dragon d'éther. Les dragons d'éther, c'est ceux qui sont dans l'espace, le cosmos. Et il est là. Alors, le dragon de la constellation. Donc, le nom de cette constellation tient son origine du dragon gardant le jardin des Hespérides dans la mythologie grecque. Il nous conseille de protéger ce qui est précieux et qui devrait être bien gardé. Mots-clés, protection, sécurité, préservation. Donc pensez, voilà, c'est l'énergie de ce dragon. Effectivement, il garde le jardin des Hespérides et même dans certains mythes, la constellation de dragon, c'était le dragon qui gardait là aussi la toison d'or. Donc il avait vraiment ce rôle de gardien, protecteur d'un trésor. Hein. Vous voyez un petit peu qu'est-ce qui est précieux, vous devez préserver, protéger, mettre en sécurité en ce moment. Évidemment, je ne parle pas de biens matériels là, peut-être, hein, mais ça peut être, voilà, peut-être préserver votre optimisme vu l'ambiance par exemple. C'est tout ce qui est précieux hein, et son état émotionnel, sa santé mentale, c'est aussi évidemment un bien très précieux. Donc, alors avec ça, voilà, donc on a notre tirage, on a notre conseil. On peut invoquer le dragon de la constellation pour nous soutenir aussi. Et comment on va communiquer avec lui, ou lui, comment il communique avec nous. Donc, voilà. Comment va se passer cet échange. Et donc, j'ai la planche de communication. Et vous voyez, il y a par la méditation, l'intuition, le message, les émotions, etc. Donc, on va voir un petit peu par quel moyen je peux entrer en contact avec le dragon. Donc, c'est la constellation du dragon. Hein. Allez, j'initie le mouvement. Et on va voir un petit peu où est-ce qu'il veut nous emmener. Oh bah, il est assez direct. L'intuition. Par l'intuition, voilà. Alors, on va lire parce qu'évidemment, je vous ai aussi expliqué un peu les moyens de communication. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous voyez, j'ai mis audition subtile. Oui, l'eau là. Audition subtile, j'ai pas mis clairaudience. Parce que c'est des mots qui font parfois peur en se disant, mais moi, j'ai pas de clairaudience ou clairsentience. Donc, j'ai un peu élargi, mais l'idée derrière est la même. Mais j'explique un peu derrière. Donc, on a dit l'intuition. Alors, ah oui, bah, l'intuition. Votre intuition est un guide précieux. Elle vous permet de reconnaître ou ressentir la présence d'un dragon, capter son message ou bien vous guider vers une méthode de communication originale qui vous correspond. Alors effectivement, cette méthode-là, c'est la plus ouverte de tous, puisqu'on va être guidé par son intuition. Donc ça peut être attiré par un livre ou une série ou n'importe quoi qui puisse vous venir à l'idée qui sera, voilà, qui vous sera propre ou simplement le ressenti de sa présence. Donc par exemple, on va avoir aussi par les rêves, donc ça veut dire qu'on va avoir le message du dragon qui va venir dans les rêves, synchronicité. Et vous voyez à chaque fois, je donne même des petites méthodes comme l'écriture intuitive et tout ça. Et à chaque fois, bon c'est ma feuille où je corrigeais, vous avez l'explication de la méthode de communication. Donc ça vous permet d'aller plus loin si vous voulez dans votre tirage. Et comme je dis, évidemment, cette planche-là, vous pouvez vous en servir pour entrer en communication avec les êtres de l'invisible, quels qu'ils soient, donc les ancêtres, les guides, les esprits de la nature en général, etc. Voilà, donc elle est assez versatile. Et là c'est pour votre guidance. Et ça vous permet aussi de découvrir les dragons qu'il y a dans la nature, qu'il y a partout. Alors ensuite, on a, pour finir, notre petit sticker, non, ce sera un sticker de radionique. Alors, c'est quoi la radionique? Donc, je vous l'explique à la fin du livret. On va sortir. Parce que même moi, je ne connaissais pas encore jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est un outil très intéressant. Enfin, on le connaît sans le connaître, en fait. On connaît sans connaître le nom. Par exemple, c'est la géométrie sacrée, la fleur de vie.
On a pris un petit peu le pli, on va dire, depuis quelques années, d'avoir des fleurs de vie un peu partout, et certaines personnes s'en servent déjà pour charger. Donc on va en avoir une collée sous une bouteille, par exemple, un réchaud, ou alors l'utiliser pour mettre ses pierres dessus. Il y en a qui sont grandes comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est cette idée-là, c'est que ça va charger. Là, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais globalement, ce sont les énergies cosmotelluriques, énergie de vie, de purification, vitalisation et régénérer. Voilà. Donc ce symbole est un émetteur à ondes de forme destiné à régénérer et vitaliser. Alors celui-ci, il est particulièrement pour vitaliser en fait, hein, régénérer, vitaliser. Il s'appuie sur l'énergie du dragon. Donc ensuite, comment s'en servir? Alors comment s'en sert? Vous allez mettre, j'ai pas préparé, vous allez mettre un petit objet, une petite pierre, et ensuite au-dessus, vous allez mettre l'intention de charger votre objet, et vous allez faire tourner spontanément dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que ça charge. Et une fois que c'est chargé, bon là il n'y a rien, forcément ça charge vite. Il va indiquer le oui. Voilà. Donc ça, on verra, on fera une vidéo pour le pendule, comment c'est le oui et le non d'un pendule. Hein. Ça, je vous ferai dans une autre vidéo. Mais et une fois que c'est chargé, hop, oui c'est bon. Et ça y est, j'ai chargé mon objet. Voilà, c'est assez simple, mais c'est un symbole que j'ai créé, notamment par rapport à des images que j'ai vues en rêve. J'ai eu un message vraiment par rapport à ce symbole-là. La triple spirale rappelle le triskel, et qui triskel est utilisé pour charger, vitaliser aussi. Voilà, même en électroculture. Voilà. Et à la fin, vous avez donc la description en détail du symbole. Vous voyez. Ensuite, je vous parle d'autres émetteurs d'ondes et on finit sur la conclusion. Voilà, je vais arrêter là. Je crois que j'ai rien oublié. Mais en tout cas, le texte est écrit, corrigé, fini. La couverture, je suis en train de la finir. Le reste est fait, il n'y a plus qu'à envoyer à l'impression. Et nos magnifiques pendules, je suis très contente. Vous me direz si ça vous plaît. Vous me direz si le projet en général vous plaît. La lecture aussi, si ça vous intéresse, ça vous parle. Et voilà, on n'attend plus que l'imprimeur et les pochons velours. Donc voilà, n'oubliez pas de me laisser un petit like pour soutenir, un commentaire. Et je vous dis à bientôt.